Le cinéma français en 2023 a montré qu'il était présent et qu'il y avait énormément de belles choses. J'ai vu énormément de films français fantastiques en 2023, que ce soit Le règne animal dont j'ai parlé, que j'adore, que ce soit Anatomie d'une chute, La Palme d'Or à Cannes, qui est en train de tourner dans le monde à l'international et de rafler tous les prix, que ce soit Chien de la Casse, qui est extraordinaire aussi, lui il est dans mon top 10, que ce soit j'en passais des meilleurs, Yannick par exemple, j'oublie plein de trucs, mais il y a eu énormément de propositions. Mars Express, que j'ai pas eu le temps de voir, mais que j'espère rattraper un de ces quatre. Animation française, paraît-il que c'est fantastique. La Passion de Dodin Bouffant. Enfin, en 2023, le cinéma français était extraordinaire. Il y a eu plein de belles choses, et dans tous les genres. Notamment dans le fantastique avec Le règne animal, notamment avec Vermine dans le cinéma horrifique. Il y a eu d'autres choses, moi, que j'ai beaucoup moins aimé, mais il y en a eu d'autres propositions horrifiques, cinéma de genre série B avec Acide, Dans le feu, j'en passe et des meilleurs. Ah, il y a aussi Vincent doit mourir que j'ai raté. Paraît-il que Vincent doit mourir, c'est cool. Il y a aussi Gueule Noire, film d'horreur français que j'ai raté lui aussi. Paraît-il que c'est cool. Et Vermine, ma surprise là de ce début d'année, alors que c'est un film de 2023, j'avais vraiment envie de le rattraper parce que le film cartonne là, en ce moment. Je crois qu'il a dépassé les 200 000 entrées, ce qui est énorme pour un film comme ça de genre, d'horreur. C'est assez inattendu. Et Vermine, c'est un pur film d'horreur, pur film de genre, pur film de créature. Et je pense que très clairement, dans tout ce que j'ai vu en film d'horreur en 2023, c'est ce que j'ai vu de mieux. Ça fait partie des films d'horreur que j'ai vu vraiment les mieux, les plus intéressants, les plus flippants. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant angoissé dans une salle de cinéma. Vraiment, le film est hyper efficace. Et vraiment, il est dans le top du cinéma horrifique de 2023, mais très loin devant tout ce qu'on a pu avoir de Scream, L'Exorciste, j'en passe et des sauts, en veux-tu, en voilà, des saloperies, des 5 nuits avec Freddy, des saloperies comme ça. Par pitié, on n'en veut plus. Et là, on a vraiment une vraie proposition qui fait plaisir. C'est réalisé, je l'ai noté quand même, je vous le dis. Hein. Tant qu'à faire, j'ai pris le temps de le noter. C'est un premier, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un premier film. C'est un premier long métrage, c'est réalisé par Sébastien Vanitsek. Je ne sais pas le prononcer comme il faut, mais Vanizek, il y a un accent sur les Z. Je sais pas comment ça se prononce. Et c'est son premier film, il a réalisé des courts-métrages avant. Et c'est à noter, c'est remarquable parce que vraiment le film est assez impressionnant. Et pour un premier film, c'est vraiment impressionnant. Il est scénarisé par son réalisateur et co-scénariste Florent Bernard. Florent Bernard étant, pour ceux qui connaissent, le Floodcast, il a officié pas mal sur YouTube. Moi, je le suis de loin, comme ça, j'écoutais à une époque le Floodcast. Et il est en train de devenir scénariste, réalisateur. Il a co-scénarisé d'autres films dont je ne me souviens plus. Et cette année, en 2024, il sort son premier film, qu'il a lui-même réalisé. Avec José Garcia, je crois. Dont j'ai oublié le titre, mais je vois l'affiche, mais j'ai oublié le titre du film. Il y a au casting du film, le casting est super. Les acteurs sont super. À noter qu'il y a Jérôme Niel, que j'aime beaucoup. Pareil, Jérôme Niel qui vient de YouTube, qui vient d'Internet. Vraiment, Jérôme Niel, je l'adore. Je crois qu'il a un spectacle en ce moment d'humour. Il a un one-man show. Et moi, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a un potentiel et j'aimerais le voir plus. J'espère qu'on va le voir plus dans le cinéma français. Vraiment, je le trouve assez génial, que ce soit dans l'humour ou plus dans des rôles plus sérieux. Et je vous conseille d'aller voir une vidéo de Combini que j'aime beaucoup. Combini, ils font des vidéos où ils invitent des gens parfois pour aller dans des vidéo stores ou des magasins de jeux vidéo. Et ils ont invité Jérôme Niel un jour pour aller dans un magasin de jeux vidéo pour parler de jeux vidéo. Et cette vidéo est extraordinaire. Parce qu'il parle de tous ses souvenirs. Et tu le vois qui s'enjaille, qui s'ambiance et qui prend des boîtes, des machins et qui tape dessus. Et t'as l'impression qu'il va tout casser. Alors que c'est des trucs qui aujourd'hui valent très cher. Cette vidéo me fait beaucoup rire. Bref, Jérôme Niel, c'est oui. J'ai dit que c'est un film d'horreur. C'est un film qui coûte très peu cher, je pense. Une bagatelle aux alentours de 5 millions de ce que j'ai vu. Ce qui est très peu. Et c'est un film avec des effets spéciaux. Et tout ça fonctionne vraiment particulièrement bien. J'étais assez impressionné. Vraiment, j'étais impressionné par la maîtrise du truc. Le fait que le film soit flippant.
le fait que les effets soient réussis. Il y a aussi beaucoup d'araignées qui sont des vraies... J'ai pas dit de quoi ça parlait, mais on va peut-être commencer par ça. Vermine, de quoi ça parle? Ça raconte. C'est très simple et efficace. C'est l'histoire d'un jeune de cité qui un jour dégote une araignée comme ça, illégalement, araignée venimeuse, et qui va la ramener chez lui, et évidemment dans un immeuble. Évidemment, l'araignée va s'échapper, et il se trouve que cette araignée va commencer à pondre ses petits œufs, à se multiplier, à devenir en surnombre, à grossir aussi, et du coup cet immeuble va devenir complètement infesté d'araignées. Et d'araignées monstrueuses en fait, c'est des araignées qui se démultiplient et qui deviennent énormes. Et il y en a des milliers, et à un moment donné, il y en a des centaines, des milliers. Ça fout les jetons. Bonjour Balouga, comment vas-tu? Salut à toi. Et je pense que toute personne arachnophobe n'allait pas voir ça. Absolument. Je pense que c'est rigolo parce que je pense que toute personne arachnophobe, ces gens-là vont être traumatisés, mais les gens qui en ont un peu rien à faire des araignées vont être terrifiés. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le film, je trouve, fonctionne. Moi, j'en ai pas grand-chose à faire des araignées. Enfin, j'aime pas trop ça, mais ça m'angoisse pas. Enfin, je suis pas arachnophobe, mais le film a réussi à m'angoisser. Vraiment, ça faisait longtemps qu'un film d'horreur, j'en vois beaucoup, je vois beaucoup de ce genre de films, et c'est rare qu'un film vraiment me mette mal et m'angoisse, et là, vraiment, ça m'a pas mal, il y a des trucs, ça m'a absolument terrifié, avec des trucs tout bêtes. À moi, j'étais vraiment... il y a des trucs, j'étais pas bien. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que moi, il y a une vidéo qui me terrifie sur Internet, qui a beaucoup tourné sur les réseaux, c'est cette vidéo où tu vois quelqu'un écraser une araignée, et il y en a des centaines, voire des milliers qui vont partir. Et je trouve ça terrifiant. Je trouve ça angoissant au possible. Et le film, c'est ça pendant 1h30 en fait. Vermine, c'est ça pendant 1h30. Il y a littéralement une scène où il se passe ça. Et quand il se passe ça, j'étais là. J'étais pas bien dans mon fauteuil. J'étais là. Ouh là 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 là. Pourquoi il y a des araignées? Pourquoi il y en a autant? Pourquoi il y a autant d'araignées? Et en plus, j'ai regardé des making-of et j'ai écouté des interviews. Et il y a beaucoup d'araignées qui sont vraies. Ils ont essayé au maximum, parce que ça coûte moins cher, d'avoir des vraies araignées. Et ça, tu le vois. Notamment dans la séquence où ils sont dans la salle de bain, qui est une séquence très angoissante, je trouve. Il y a des vraies araignées à ce moment-là. Et franchement, il y a des trucs, moi je trouve ça terriblement angoissant. Mais peut-être que j'aime pas trop les araignées non plus. Et le film m'a fait penser à un film d'Alexandre Aja, dans son côté efficace, limpide, Crawl, de Alexandre Aja, qui lui était aussi un film de monstres, mais avec j'allais dire des requins, pas du tout, avec des crocodiles. Et j'aime beaucoup Crawl de Alexandre Aja parce que je trouve que c'est un film avec une idée toute bête, c'est-à-dire une jeune femme qui se retrouve piégée parce qu'il y a une montée des eaux qui vont faire que des crocodiles vont s'échapper, elle va se retrouver du coup prisonnière avec des crocodiles, des crocodiles. Et c'est simple et efficace. Le film est super, vraiment. Si vous avez jamais vu Crawl de Alexandre Aja, Crawl-codile, bien vu. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est d'une efficacité vraiment. Et là, je trouve que Vermine arrive à faire la même chose. Efficace, simple et efficace. Et il essaie pas d'en faire des caisses. Vraiment, on est enfermé dans un immeuble avec des araignées. Basta, c'est aussi simple que ça et ça va pas aller plus loin. Je vais essayer de mettre 2-3 images pendant que je discute quand même. C'est plus gentil, c'est plus sympathique. Où est-ce que sont mes petits... Où sont mes petites bandes annonces? Ah. Flip, frappe, et Vermine. Bande annonce. Tic, 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 tic. Tac, tac, tac. Bah, mets-moi une petite bande annonce. Et je suis très content de voir que le film fonctionne particulièrement bien, est un joli succès, parce que ça veut dire que des producteurs ne vont pas avoir peur de produire ce genre de choses. Et ça fait plaisir parce que en France, c'est compliqué de produire des films de genre, de produire des films d'horreur. Souvent, les spectateurs, pas très envie d'aller voir des films français de ce type-là. Et si ça pouvait donner un signal en disant oui, c'est possible, oui, ça peut être des films cool, oui, on a envie de voir ça, moi je trouve ça cool. Ouais, les acteurs, je trouve, sont tous très convaincants. Vraiment, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans le film.
Je vous mets la petite bande. Comme ça, on va avoir des petits extraits qui se diffusent là pendant que je discute. C'est quand même plutôt cool. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors évidemment, il faut que je retrouve, mais hop. Ah, c'est bon. On a ce qu'il faut. C'est bon, on a ce qu'il faut. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que je trouve... En fait, l'écriture des dialogues, je trouve qu'à aucun moment, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne tout le temps. Je trouve que l'écriture des dialogues fait en sorte que tu crois dans les personnages. Vraiment, j'y crois tout le temps parce que c'est assez bien écrit pour que jamais tu te dises non, ce personnage il peut pas exister, c'est trop bizarre. Non, vraiment, je trouve que l'écriture des dialogues est très très convaincante et ça fonctionne de ouf. Et du coup, on se resserre sur quelques personnages, assez peu de personnages. Et le film, en fait, ce que je trouve bien aussi, c'est que le film il est conscient qu'il n'a pas un budget faramineux, donc il utilise son argent à bon escient, je trouve. Et j'ai entendu le réalisateur parler de ça dans des interviews. Et il y a eu beaucoup d'interviews parce qu'il a beaucoup, notamment sur Internet, il a donné beaucoup d'interviews, donc il y a plein de choses à prendre à droite à gauche, intéressantes au sujet de Vermine. Et il a raconté qu'il y avait tout l'argent était à l'écran, quoi. Vraiment tout l'argent est à l'écran, notamment en ce qui concerne les effets spéciaux, où il y a quand même pas mal d'effets spéciaux qui, je trouve, fonctionnent. D'ailleurs, c'est des effets spéciaux qui sont produits en France et c'est MacGuff qui fait les effets spéciaux, notamment quand c'est des très grosses araignées. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que le film est généreux. Le film, il est généreux en créatures, quoi. Au début, tu te dis, bon, ok, il va y avoir quelques araignées. Et en fait, j'étais surpris de voir qu'à un moment donné, il y en a vraiment beaucoup. Le film, il n'hésite pas à te les montrer en plus. Il montre les créatures, il montre les araignées. Il y a des moments où il y a des araignées qui sont vraiment énormes. Et ça fonctionne. Et c'est très cool. Et vraiment, pour moi, c'est une très très bonne surprise. Pour le coup, je prendrai plaisir à revoir ce film, à le conseiller à des gens. Et notamment à le regarder avec des gens parce que c'est très très cool. Après, tout n'est pas parfait. Si je devais avoir quelques petits bémols, moi je dirais que la fin, je suis un peu circonspect vis-à-vis de la fin. Je trouve que c'est un peu comment dire. Je trouve la fin manque de, il manque quelque chose à la fin. Je trouve que c'est pas assez, je trouve que le film va pas assez loin à la fin et tu sens que là ils ont des limites de budget et que malheureusement ils ont peut-être pas les moyens de toutes leurs ambitions. Mais c'est pas grand chose, je trouve, vis-à-vis de la réussite du projet. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de dire que c'est cool. Parce que vraiment, c'est un premier long métrage. C'est un vrai film d'horreur. Vraiment, je trouve qu'il y a une certaine maîtrise, il n'y a pas grand chose de négatif. Et le film est un vrai succès, donc c'est très très cool. Vraiment, pour moi, excellente surprise, surtout vis-à-vis d'autres films de ce genre-là que j'ai vus en 2023. Par exemple, Acide, qui est pas vraiment un film d'horreur, mais qui lorgne vers l'horreur, qui vraiment je trouve très décevant, avec un concept génial, mais malheureusement... et j'ai envie de... En fait, la Vermine, j'ai envie de voir un 2. Vraiment, je me dis, il y a un potentiel de faire un 2 dans une ville entière. Où vraiment tu me dis, dans une ville entière, il y a une invasion d'araignées géantes comme ça, bam, c'est parti, je dis oui. Je dis oui, je veux voir ce film. Et c'est ça qui m'embête un petit peu dans Vermine, là, c'est que je trouve qu'il aurait pu aller un peu plus loin. J'aurais aimé que ça aille un peu plus loin à la fin, j'aurais aimé qu'il y ait des trucs un peu plus dingues. J'aurais aimé qu'il y ait plus de... En fait, j'aurais aimé qu'il y ait plus de confrontation avec les monstres, quoi. Avec les créatures. Tu sens qu'à un moment donné, c'était pas possible, qu'il aurait aimé aller jusque-là, mais malheureusement, c'est pas des trucs qui arrivent dans le film. Et c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais voilà, très bonne surprise que ce Vermine. J'ai mis, je sais plus, 4 sur 5, je crois. Non, j'ai mis moins. J'ai pas mis 4 sur 5. Je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 sur Letterboxd. Me semble-t-il, je vais vérifier. Je vais vérifier. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai cliqué là où je n'aurais pas dû cliquer. Nom d'une pipe. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai mis 3,5. Ce qui est tout à fait honorable. Voilà en ce qui concerne Vermine, pour les gens qui aiment le cinéma horrifique. Je conseille absolument. Et je pense qu'il est encore à l'affiche dans beaucoup de cinémas parce que c'est un vrai succès en ce moment.
Donc vraiment, il y a possibilité d'aller le voir et de se faire des petites frayeurs avec les araignées démoniaques, qui ne sont pas démoniaques, mais quand même qui font bien flipper. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup d'influences. De toute façon, si vous avez vu beaucoup de films d'horreur, vous allez voir toutes les influences, en passant un peu. Gremlins, L'Exorciste par exemple, il y a un petit prologue au début du film. Ah, ça a bugué mon. Pourquoi ça a bugué? Ah, c'est bon. Il y a un petit prologue au début du film qui fait vraiment penser à L'Exorciste parce que ça se déroule comme ça à l'étranger et tu vois des personnages qui vont récupérer, qui partent à la chasse d'une araignée, histoire de montrer en fait d'où vient le monstre. Et ce petit prologue est très cool, te met dans l'ambiance directe et après c'est parti, le film, c'est parti quoi. Et je trouve, il y a un truc que j'aime bien aussi et qui je trouve est trop rare, surtout récemment, c'est que le film, il n'y a pas de gras dans le film. Quoi. Tu sens que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, qui doivent faire avec ce qu'ils ont. Et du coup, il n'y a pas de gras. Quoi. Et ça fait plaisir, parce que j'en ai marre des films qui durent plus de 2 heures, où tu te rends compte qu'il y a 30 minutes en trop, et c'est un peu dommage. C'est un peu triste. Donc ça, c'est cool. Voilà en ce qui concerne Vermine.